On n'est pas du monde, c'est une émission de radio qui est produite par l'équipe du Verbe. Vous vous demandez c'est quoi? Je vous amène dans nos bureaux rencontrer Antoine Malenfant, le rédacteur en chef qui va vous expliquer. Hey Antoine, ils veulent qu'on leur explique c'est quoi notre émission de radio. Ah ok, notre émission de radio c'est un show qui allie foi et culture et qui réunit autour d'une même table toutes sortes d'intervenants, de chroniqueurs et d'invités. On aborde vraiment de tout, là. On parle de famille, on parle d'écologie, on parle de couple, on parle d'économie, d'histoire, beaucoup de littérature évidemment, de musique. Comme c'est une émission où foi et culture s'alimentent, mais c'est important que la foi, ça soit représenté dans tous les domaines de notre vie. Hein. C'est pas juste à l'église, mais ça concerne notre alimentation, ce qui se passe dans notre chambre à coucher, dans nos relations avec les autres. Donc, tous les sujets sont les bienvenus dans la mesure où on peut les regarder avec les lunettes de notre foi. On est présentement dans les studios de Radio Galilée où on enregistre notre émission à Québec. Je vous amène dans le studio rencontrer notre équipe de chroniqueurs aujourd'hui. Il y a Éric Plante qui est chroniqueur à notre émission de temps à autre. Éric est professionnel de recherche et aussi chargé de cours à l'université en santé publique. Je participe à l'émission depuis moins d'1 an en faisant des chroniques relatives à des enjeux dans le monde du travail, entre autres la santé des travailleurs, leur sécurité aussi. Et j'essaie toujours de faire un lien avec des éléments de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. Mais ça arrive des fois aussi que je sorte de ma zone de confort et que je traite de sujets qui n'ont pas de lien direct avec la santé publique, le domaine où j'enseigne et où je travaille, et la santé au travail. Il y a aussi des invités spéciaux aujourd'hui, Lise et Serge Fortier, qui sont mariés depuis 50 ans et qui sont formateurs chez Serena Québec, un organisme qui cherche à faire promouvoir la régulation naturelle des naissances à travers la méthode Serena. Mais on n'est pas du monde, hein? C'est vrai qu'on n'est pas du monde tout le monde, mais ce qui m'a frappé, on était dans d'autres studios en arrivant, puis en attendant, puis je voyais au mur une pensée écrite par Denis Veilleux. Le seul pouvoir qui existe est celui du service. Alors nous, notre appartenance, notre bénévolat dans notre vie de couple, c'était avec Serena, qui est les 2 premières lettres des mots « service »,« régulation naissance ». C'était notre façon de donner à d'autres ce qu'on avait reçu par Serena. S'aimer d'abord, puis découvrir le sexe après, mais dans le respect. Alors, respect de soi d'abord, hein, respecter l'autre, et ça peut nous conduire à se poser des questions. Il y a aussi Émilie Frémont-Cloutier qui est là pour une toute première fois à l'émission, qui va nous faire un portrait du père Emmett Pops John. Je pense que c'est une occasion particulièrement pour les jeunes de développer leur créativité. Je trouve aussi que c'est un média qui est... autant le Verbe qu'on n'est pas du monde, c'est vraiment actuel, c'est bien fait. Puis je trouve que ça donne une image qui est ajustée à la société, aux réseaux sociaux. Donc, que ça peut être accrocheur, puis rejoindre des gens qui ne penseraient pas automatiquement à s'informer sur la pensée, je dirais plus chrétienne, catholique, qu'est-ce que ça allait apporter au monde, je dirais, que ce soit sur les sujets de la philosophie, de la science, les sujets plus sociaux. Le titre de l'émission « On n'est pas du monde » le dit un peu, c'est-à-dire qu'on essaie aussi avec notre âge d'avoir un ton qui est un peu plus malcommode, mais en même temps en n'ayant pas peur de mentionner de qui on est en tant que chrétien, catholique. Donc on ne se gêne pas pour prendre notre place et avoir une identité assez ferme là-dessus. On essaie de le faire de manière pas trop coincée. Évidemment, le format de l'émission permet ça. C'est des petites capsules de 15 minutes, donc on peut pas faire le tour du sujet. On l'aborde pour donner envie aux gens d'en savoir plus. Si on parle d'un livre, on va en faire une critique qui va être assez dynamique pour que les gens aient envie de se le procurer, c'est un exemple. Donc l'émission de radio nous donne cette opportunité-là de les rencontrer pour vrai, de leur serrer la main, d'avoir des échanges évidemment hors d'onde avec eux, que ce soit au studio de Radio Galilée à Québec ou quand on va à Montréal rencontrer des collaborateurs qu'on voit moins souvent. C'est toujours la fête finalement.
Donc, c'est intimement lié à notre mission d'organisme parce que, oui, l'évangélisation est au cœur de ce projet-là, c'est-à-dire pas une espèce de prosélytisme ou de propagation de la foi là, par tous les moyens qui sont à notre disposition, mais plutôt dans le sens d'être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est-à-dire que par notre présence comme chrétiens assumée vraiment dans ces médias-là, dans ce média-là qui est la radio, on remplit ce mandat-là qui est le nôtre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.